Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Je vous invite à prendre une bonne boisson chaude et un carnet. De mon côté, je vais prendre ce magnifique bullet journal qui est le journal Secret Garden de Notebook Therapy, qui est toujours aussi magnifique et que j'aime toujours autant. Et donc je vais me préparer pour un mois de février qui va être intense, même jusqu'en mars. C'est bien. Et voilà, donc là j'ai mes petits trackers que j'aime toujours autant remplir. Le mois de janvier, donc on avait fait ça ensemble avec les petites lucioles sur la lune. On n'est pas encore à la fin du mois de janvier, donc il me reste encore des choses à faire. Et donc oui, ça c'est ma to-do list, c'est-à-dire que je ne mets pas de to-do list dans mon journal. Par contre j'ai une feuille que j'ai faite moi-même pour me permettre de m'organiser et ça fonctionne très bien pour moi. Allez, maintenant c'est parti, on va faire les pages du mois de février et le thème de ce mois de février, c'est un thème elfe et forêt et aussi licorne. Donc sur ma page de garde, j'ai 2 illustrations, une à gauche et une à droite, qui n'ont pour but que d'être, j'espère, jolies. Et puis qui me permettent de mettre un peu l'humeur ou l'atmosphère du mois. Donc, à gauche, j'ai dessiné une fenêtre gothique dans laquelle nous voyons une licorne dans le ciel qui vole avec des planètes. Voilà. Et je me suis beaucoup amusée à faire ces petits dessins. Après, j'ai des petites décorations dans la fenêtre, rien de très compliqué. Le plus difficile, ça a été de dessiner la licorne. Donc là, ça passe vite, on a l'impression que ça se fait de manière fluide, mais je pense que c'est une des mises en page à l'intérieur des pages qu'on va faire ensemble où j'ai le plus gommé, où j'ai le plus raturé. J'ai eu du mal à trouver ce que je voulais, mais en fait un bon brouillon, c'est un brouillon qui est vraiment bien raturé, donc en général c'est assez bon signe. Et donc sur la page de droite, qui va donc être la page de garde du mois de février, j'ai dessiné le portrait d'une elfe dont les yeux sont un petit peu chelous. Mais c'est comme ça. Globalement, je suis quand même assez contente de ce dessin. Voilà. Mais il y a toujours des petites choses un petit peu bizarres. Ce qui est difficile à dessiner aussi, je trouve, ce sont les cheveux. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce dessin, c'était le vêtement, en fait. J'adorerais avoir un vêtement comme ça, avec des feuilles en col roulé. Voilà. Et puis après, j'ai juste fait une décoration avec des coins, comme si c'était un cadre en fait, tout simplement, ou qui peut rappeler un peu le style Art Nouveau. Vaguement. Je ne me prends pas non plus pour Mucha. On passe à la mise en couleur. Je vais utiliser comme d'habitude mes Crayolas, donc des feutres à base d'eau qui sont très légers et qui permettent quand même de pas faire trop d'erreurs, je trouve, parce que le coloriage c'est un talent que je n'ai pas. Donc d'abord je vais essayer de trouver la palette qui me convient. Donc je prends un bout de page en fait de ce journal que j'avais utilisé pour masquer certaines boulettes le mois précédent. D'ailleurs, en parlant de boulettes, il y en aura aussi ce mois-ci. Et je viens juste faire un petit test de feutres pour voir lesquels j'ai envie d'utiliser. Et donc je vais partir sur des nuances de vert, parce que les elfes, en tout cas ceux que moi j'aime, ce sont les elfes de la forêt. Et je sais pas pourquoi, mais pour moi février c'est vert, c'est pas rose. Je ne sais pas pourquoi.
mais c'est comme ça. Pourtant, Mars, c'est aussi vert. Bon, peu importe. Mais je sais que le mois de février, j'ai toujours envie de vert. Je pense que c'est parce que je sens malgré tout que la nature revient, qu'il y a moins de neige, qu'on s'approche un petit peu plus du renouveau. Donc voilà, je pense que c'est ça que j'ai envie d'exprimer aussi à travers les couleurs. Pour la licorne, comme souvent les licornes sont blanches, pour donner l'illusion du blanc, il faut juste passer les contours de la licorne, ou en tout cas de la forme qui doit être blanche, avec un feutre d'une certaine couleur pour donner l'illusion du blanc. Donc là j'ai passé les contours avec le feutre qui m'a servi à colorier la crinière. Et donc on a l'impression, enfin moi je trouve, qu'elle est blanche. Ensuite j'ai essayé de faire des petites ombres par-ci par-là. J'expérimente et j'ai espoir qu'à force d'expérimenter, je vais réussir à comprendre comment ça fonctionne. Mais je n'en suis pas encore là. Donc voilà pour la page de gauche et on va passer donc à la page de droite avec cette elfe. Donc je vais continuer avec les mêmes nuances de vert pour les décorations. Au moins quand on a trouvé sa palette de couleurs, on se pose plus de questions après pour savoir comment on doit colorier. Ça paraît évident mais j'ai l'impression que ça m'a pris 10 ans pour comprendre ce principe très simple. Après, je dis ça, mais je me suis trompée de vert, hein, on est d'accord. C'était pas le seul vert-là que je voulais utiliser, c'était plutôt le vert citron. C'est pas grave. Et donc moi, j'aime bien les cheveux qui ont des couleurs un peu bizarres. Donc mon elfe a les cheveux roses. Et oui, je pense que des fois j'aimerais bien avoir les cheveux bleus ou avoir les cheveux verts ou les cheveux roses. Je suis pas une adepte des colorations, même si à une époque j'ai eu les cheveux rouges quand même. Si vous avez vu ce film là de Michel Gondry avec Kate Winslet et Jim Carrey. J'ai un blanc, je suis incapable de m'en souvenir de ce... Bref, où Kate Winslet, elle a les cheveux de tout le temps de plein de couleurs différentes et je trouve ça génial. J'adorerais avoir des cheveux de toutes les couleurs. Le problème des colorations, c'est que ça n'a jamais l'air naturel, donc ça marche pas. En tout cas pour moi. Et voilà pour notre page de garde, j'en suis quand même bien contente. Sur la page de gauche, je me dis qu'il manque peut-être une phrase que j'ajouterai plus tard, ça sera pas dans la vidéo, pour l'instant j'ai pas encore d'idée. Donc, ce sera pour plus tard et maintenant on rentre dans les pages habituelles de mon organisation mensuelle avec pour commencer le suivi des humeurs et la page de calendrier vertical et de gratitude. Donc pour les humeurs, j'ai voulu faire une espèce d'arbre elfique
J'ai essayé de faire un motif elfique, ça n'a pas du tout fonctionné. Ce n'est pas grave. Là, j'ai pas fait de boulettes sur ces 2 pages, j'ai le nombre de feuilles qu'il faut, j'ai 31 feuilles pour 31 jours, qui me permettront de vérifier, d'observer mes humeurs, qui sont toujours pas très nuancées, bien, bof, triste, en colère. C'est ce qu'il y a de plus simple pour moi, parce que si je commence à nuancer toutes mes humeurs, j'aurais pas fini, et ce serait illisible. Et malgré tout, et avoir un tracker d'humeur comme ça, qui est assez simple, ça permet de voir s'il y a des récurrences chaque mois, par exemple. Je pense qu'il y a un moment dans le mois où j'ai toujours une humeur un peu pourrie. Bon, sans doute les hormones. Mais voilà, c'est bien de pouvoir l'observer et d'en prendre conscience. Parce que j'ai beau vivre avec moi-même depuis 39 ans, il y a toujours des trucs, j'ai l'impression que je me découvre encore. Et donc la page de gratitude des calendriers verticales, je vais la garder très simple, puisqu'après il y aura beaucoup d'écriture. Je vais noter une phrase de gratitude chaque jour, et puis sur la partie la plus à droite, je note les grands événements du mois, ce qui me permet de bien visualiser le mois et d'avoir une vue d'ensemble. Et pour la décoration, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple, juste des décorations dans les coins avec des feuillages et c'est tout. Et voilà pour cette première double page. On continue avec les pages de sommeil et des bonnes habitudes, ou en tout cas des habitudes qui me font du bien. Donc ça ne change pas en termes de structure, ce qui va changer à chaque fois, c'est toujours un peu la déco. Donc là, je me suis amusée simplement à faire des bandes de motifs, parce que en fait les pages telles qu'elles sont structurées, c'est un peu difficile de dessiner vraiment quelque chose, ou alors il faudrait dessiner très petit, et plus c'est petit, plus c'est difficile à dessiner. Donc du coup j'ai juste fait des bandes de motifs, et c'est aussi, moi j'aime bien faire des motifs comme ça qui se répètent, il y a quelque chose d'assez déjà méditatif, et puis ça rappelle aussi également les manuscrits enluminés, tout simplement. Quand on fait du bullet journal, moi vraiment, tout le temps où j'ai fait cette mise en page, j'avais vraiment l'impression de faire la décoration d'un manuscrit médiéval. Et donc je me dis, c'est quand même tout à fait normal d'avoir envie de décorer les pages d'un journal ou d'un livre. Et pour mes habitudes, on ne change pas. C'est toujours balade, yoga ou qigong, méditation ou relaxation, journaling, musique ou chant, automassage et lecture. Je me suis amusée à dessiner une petite licorne. C'était pas facile parce qu'elle est assez petite, mais ça a plutôt bien fonctionné. Et donc j'ai fait une boulette sur le calendrier du sommeil. J'avais pas fait assez de lignes pour les jours, donc j'ai le 31 qui est en dehors du cadre. C'est pas grave. En plus, la semaine prochaine, je joue dans une galerie d'art qui s'appelle En dehors du cadre. Voilà, tout va bien. C'est normal. Et voilà pour ces 2 pages. On continue, cette fois-ci avec l'emploi du temps. Et donc je fais toujours ma mise en page en tableau, qui décidément fonctionne vraiment beaucoup, vraiment bien. Et là aussi j'ai fait une boulette, puisque la forme du tableau, normalement, c'est pas ça. Il y a une case en trop à la fin. Je ne m'en suis rendu compte, bien sûr, qu'après avoir tout bien dessiné et tout ça. Allez, c'est encore pas grave, c'est pas non plus dramatique. Donc je continue avec mes petites décorations. J'ai mon motif en bas. À côté, là, je suis en train de faire un arbre, tout simplement, avec une petite lanterne. D'habitude, j'essaye de garder un espace pour écrire des notes ou des idées. Je n'utilise jamais cet espace. Donc, je me suis dit qu'il fallait le meubler d'une certaine manière avec du dessin. Donc, voilà. Et un arbre, c'est pas
trop difficile à dessiner a priori. Et de l'autre côté, j'ai refait une elfe de profil. Et comme là, j'avais plus d'espace, c'est beaucoup plus facile à dessiner que si j'avais dû dessiner un format beaucoup plus petit. Et puis ensuite, j'ajoute évidemment des lunes et des étoiles et des nuages, tout ce qu'on aime. Voilà, et là, je me rends compte de ma boulette. Mais ça va rester comme ça, parce que pour le coup, là, j'avais aucune idée de comment masquer cette boulette, et je me disais que c'était quand même pas très grave, donc voilà. Et donc cet emploi du temps, je disais tout à l'heure que ça va être assez intense parce qu'en fait j'ai un concert ou des ateliers que j'anime et tout ça à peu près tous les week-ends. Donc le 7 février, le 15 février, le 21 février, j'ai un week-end off quand même le 28. Et après en mars, c'est reparti. Le 7 mars, le 13 mars, le 20 mars aussi, enfin bref. C'est bien, c'est super. C'est juste que je travaille la semaine et que je travaille le week-end, donc ça me fait des semaines de 7 jours, enfin 6 jours, 7 jours. Donc il va falloir que je mette des choses en place pour me reposer. Et donc, pour mettre ces choses en place, nous allons faire une dernière double page que je n'ai encore jamais faite, qui est en fait un jeu, comme un jeu de plateau, une espèce de jeu de loi. Alors en fait, j'adore les jeux dans les journaux. Ça me rappelle, est-ce que vous avez eu ce livre qui était le livre jeu géant des collections des éditions Grund, avec des singes, des girafes, des gorilles, des tigres. On adorait jouer avec ce jeu avec ma cousine, on y a passé des heures et il est vraiment très grand. Et donc c'est plein de jeux de plateau différents. Et donc c'est un peu ça que j'avais envie de refaire dans mon journal. Je dédicace du coup cette double page à ma grande sœur puisque c'est un livre que nous sommes transmises de génération, entre frères et sœurs il n'y a pas une génération, mais bon, voilà, c'était dans la famille. Et donc ce jeu-là, je l'ai appelé le défi de la sorcière. Et j'ai quelques petites choses, 4 choses, qui devraient me permettre, je l'espère, de me motiver à être plus en forme. Donc, coucher à 22h30, si j'arrive à faire ça, ça me fait colorier 3 cases. Si je bois 1 litre d'eau, ça me fait colorier 2 cases. Si je fais la vaisselle, parce que ça c'est le truc que j'ai tendance à procrastiner, ça me fait colorier 1 case. Et si je fais une séance de renfort musculaire, ça me fait colorier 6 cases. Normalement, j'aurai des couleurs. Et donc, si j'ai une majorité de rose, par exemple, eh bien, je peux m'acheter un livre. Si j'ai une majorité de jaune, je peux m'acheter des stickers. Si j'ai une majorité de violet, je peux m'acheter une bougie. Et si j'ai une majorité de rose saumon, je peux m'acheter une paire de boucles d'oreilles. Voilà, c'est un peu mon idée. Et j'espère que ça va me motiver surtout à me coucher à 22h.
Et voilà, et maintenant je vous laisse avec le flip through. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour vous organiser, mais surtout pour prendre soin de vous et de vos habitudes. Je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!